Salut les pirates. Alors, on a reçu les spoilers pour le chapitre 1052 et franchement, il y a des éléments vraiment intéressants. Donc, comme d'habitude, on va voir ça ensemble. Avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Le nom du chapitre sera donc Un nouveau jour et sur la cover, on verra le Jerma croiser Caesar Clown lorsqu'il s'échappe de Whole Cake Island. Alors, au début du chapitre, on apprendra que Zunesha a pris la décision de quitter Wano, étant donné que Momo a tenu à garder les frontières fermées. Donc maintenant, qu'est-ce que Zunesha va faire? Ça, on ne sait pas. Donc sûrement, pour ce qui concerne le rôle de Zunesha, on verra lorsque Momo décidera d'ouvrir les frontières de Wano. En attendant, sûrement elle continuera de porter les Minks sur son dos jusqu'à l'arrivée du jour fatidique. Hawkins, quant à lui, révélera à Drake que l'homme avec 1% de chance de survie dont il parlait lors de sa prédiction, c'était lui-même. Il rajoutera qu'il avait prédit la défaite de Kaido avec ses cartes, mais à cause de sa fierté, il n'a pas voulu trahir quelqu'un une nouvelle fois. On se rappelle qu'Hawkins avait trahi Kid et Killer lors de leur premier affrontement contre Kaido en se rendant. Et pendant leur combat, Killer a souligné sa lâcheté, donc c'est bien de voir un peu de progression niveau caractère chez Hawkins. Après ça, 7 jours passeront pendant le chapitre, confirmant bel et bien que c'est la fin du combat contre Kaido et de l'arc Onigashima. Après que ces jours soient passés, on verra le progrès fait à Wano. Sûrement ça réfère aux travaux de reconstruction du pays, donc sûrement on va reconstruire certaines régions, purifier l'eau des fleuves, développer des champs et on verra probablement les habitants de Wano capables de manger à leur faim, comme Luffy leur avait promis. Apu et Inbi, qui est l'un des monstres qui l'accompagnent, feront également la paix avec l'Alliance, ce que j'ai personnellement un peu de mal à comprendre, étant donné qu'Apu a trahi Kid et Hawkins, ce qui d'ailleurs a été à l'origine de la décision d'Hawkins de se rendre, mais bon, on verra comment l'auteur décide de gérer ça. On nous apprendra aussi qu'Ashura et Izo sont tous les deux morts pendant la guerre, ce qui est triste, mais aussi réaliste. Après une guerre d'une telle ampleur, contre deux Yonko, si l'Alliance n'avait pas perdu un membre important, surtout parmi les fourreaux rouges, ça aurait quand même été bizarre. Leur sacrifice servira sûrement de motivation aux fourreaux rouges pour le futur. On aura aussi du fanservice avec des scènes entre Yamato et les Mugiwara. Beaucoup pensent qu'on aura une scène de bain public de Wano, donc pour ceux qui aiment le fanservice, vous pouvez vous réjouir. On apercevra aussi Zoro, qui s'est apparemment rétabli et sera en bonne santé au prochain chapitre. J'espère que l'auteur nous racontera quand même ce qui s'est passé concernant son état et sa rencontre avec la mort, et pas juste qu'il se relèvera sans que la situation qu'il a traversée ait un sens plus profond. Maintenant, je pense que l'élément le plus important des spoilers, c'est celui-là. Apparemment, Green Bull décidera de venir à Wano. Maintenant, quelle est la raison de sa venue? Est-ce que le gouvernement cherche à annexer Wano ou est-ce que Green Bull aurait des motivations antérieures? On devra attendre de lire le chapitre pour savoir. On ne verra pas son visage, mais il aura apparemment une fleur sur le dos qui lui permettra de voler. Mais ça, on en parlera plus dans ma vidéo sur le fruit du démon de Green Bull. Mais il faut avouer que ça fera du bien de le voir, sachant qu'un mystère incroyable a été placé autour de lui si on le compare par exemple à Fujitora. Parce que, même si Fujitora, il y a du mystère autour de lui, il a été révélé plutôt rapidement. Alors que Green Bull, depuis le combat de Fujitora, Law et Doflamingo, il a été mentionné. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été montré et aucune information sur lui ne nous a été donnée. Donc, je suis content qu'on le voit enfin dans un chapitre One Piece. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Et il y a aussi quelques infos sur les spoilers du chapitre 1053. On aura apparemment, dans ce chapitre, les nouvelles primes des Mugiwara et de l'Alliance. Donc, on fera des vidéos sur ça et je vous partagerai mes prédictions. Il nous est également dit qu'Oda fera une pause d'1 mois du 27 juin au 25 juillet pour qu'il puisse se préparer à écrire les prochains arcs. Donc, vous pouvez compter sur moi pour vous faire de grosses vidéos pendant cette pause. Donc, ce sont toutes les informations disponibles pour l'instant, mais j'espère que ça vous aura servi. Le chapitre s'annonce très intéressant. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé des spoilers, pour quel événement est-ce que vous êtes le plus pressé. Partagez toutes vos pensées avec nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.